salon de beauté Luminel vous présente le journal. La liste électorale n'est plus fiable, ce constat est du KMF-CNOE, Comité national de l'observation des élections. Ce dernier a justement effectué une enquête sur la liste électorale. Il en découle que la loi portant élaboration de la liste électorale doit être renouvelée. À une semaine de la fin de l'année, 88% des stocks de bois de rose ont été inventoriés, soit l'équivalent de 24 000 rondins. Le deadline fixé par la Banque mondiale risque de ne pas être respecté. Et le retrait annoncé de l'organisation État islamique à Ramadi, l'armée irakienne déclare avoir pris pied dans la ville. Cette localité située à une centaine de kilomètres, la capitale a été tombée dans la joue des djihadistes en mai dernier. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Partagez en famille le meilleur du cinéma avec Paddington, exclusivement sur Canal+ Family. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV, sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et jusqu'au 24 décembre seulement, le décodeur est à 15 000 arrières, même sans engagement. Et en plus, l'installation est offerte. Alors abonnez-vous vite auprès des Canal+ Store et distributeurs agréés. Pour les fêtes, habillez-vous chic et branché. Chic et décontracté suivant la collection parisienne 2015. Chic et hippie s'adoptant aux morphologies classiques. Ou la grande nouveauté, une tendance européenne, un mélange moderne et d'ethnique comme le caftan. N'oubliez pas non plus les accessoires, toujours chez Arabesque, les bijoux d'artisans en métaux nobles aux couleurs immuables. Le clic chic chez Arabesque. Le clic chic chez Arabesque. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, la liste électorale n'est plus fiable. Ce constat est du KMF-CNOE, Comité national de l'observation des élections. Ce dernier a justement effectué une enquête sur la liste électorale. Il en découle que la loi portant élaboration de la liste électorale doit être renouvelée. Et en effet, 0,7% des électeurs décédés sont toujours inscrits sur la liste électorale de 2013 à 2015. Et en outre, l'existence de 10% d'électeurs inscrits n'a pas pu être prouvée. Le KMF-CNOE a ainsi soumis des propositions au ministère de l'Intérieur, à la Sanité et à la CENI. Des propositions qui visent à éradiquer les suspicions de fraude durant les scrutins à venir. Mais également dans l'actualité de ce jour, à une semaine de la fin de l'année, 88% des stocks de bois de rose ont été inventoriés, soit l'équivalent de 24 000 rondins. Le deadline fixé par la Banque mondiale risque de ne pas être respecté. Reportage de Gaëtan Jameslav.
La Banque mondiale a donné un délai jusqu'à fin décembre au comité interministériel chargé de l'assainissement de la filière bois de rose et bois d'ébène pour qu'il finalise l'inventaire des stocks de bois de rose dans 11 régions du pays. D'après les responsables, 88% des stocks ont été inventoriés, soit l'équivalent de 24 000 rondins. J'ai reçu hier les dernières informations selon lesquelles 88% des bois de rose à inventorier ont été recensés. Je crois que jusqu'à la fin de l'année, tous les bois de rose saisis seront inventoriés. Je tiens à souligner que cet inventaire concerne uniquement les bois de rose saisis par l'État. Les bois de rose qui ont été planqués ou ceux dont certaines personnes affirment en être les propriétaires feront l'objet d'une autre action. Cette dernière ne pourrait être entamée sans la mise en place de la chaîne pénale. Ainsi, les responsables reconnaissent que sans la création d'une chaîne pénale spéciale pour lutter contre le trafic de bois de rose, le pillage et les exportations illicites se poursuivront. Une lutte qui demeure vaine jusqu'à maintenant, étant donné que les trafiquants y échappent toujours à la justice. En outre, des interrogations se posent concernant la mise en vente des bois de rose saisis à l'étranger ou sur le territoire. La mise en vente des bois de rose doit suivre une série de procédures. Elle ne se fera pas immédiatement après l'inventaire. Un appel d'offres international doit encore être lancé. Les informations officielles relatives au lancement de cet appel d'offres international sont alors attendues. Et aucun compromis n'a été trouvé. Les employés de la douane ont décidé d'observer une grève d'avertissement demain. Le SYNPIDOU, ou syndicat des employés de la douane, n'est en effet pas satisfait de la rencontre qu'il y a eu ce matin avec les autorités étatiques. Ainsi, aucune opération de dédouanement ne se fera demain. Reportage. Le syndicat des employés de la douane a rencontré les responsables étatiques ce matin à Mazoriv, une rencontre qui a duré 2 heures. Aucun compromis n'a cependant été trouvé. Ainsi, les employés de la douane ont décidé d'observer une grève d'avertissement après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures. La primature nous a convoqués aujourd'hui. Depuis 2 mois, nous sommes ouverts aux négociations. Malheureusement, aucun compromis n'a été trouvé et conformément au préavis de grève que nous avons déposé lundi, nous allons effectuer une grève d'avertissement demain. La douane fait rentrer chaque année environ 1800 milliards d'arrières dans les caisses de l'État. Le manque à gagner sera alors de 5 milliards d'arrières par journée de grève. Interrogé, le directeur général de la douane affirme qu'un terrain d'entente doit être trouvé. L'État et les employés de la douane sont en train de finaliser les négociations. Ils doivent définir chacun leurs engagements. L'État, pour sa part, table sur l'amélioration des recettes douanières. Le dialogue est ainsi ouvert afin d'élaborer la stratégie commune pour atteindre cet objectif. Rappelons que le syndicat des employés de la douane réclame l'annulation de l'appel à manifestation d'intérêt visant à confier à une société privée étrangère le contrôle a posteriori des marchandises entrant au port de Thomasne. Serge Zafmaouf, président du club développement et éthique ou CDE, hausse le ton face à l'insécurité grandissante dans le pays. Il dénonce notamment le manque de prise de responsabilité des autorités. La recrudescence des cas de kidnapping en témoigne. Les droits de l'homme sont bafoués, souligne-t-il, face à l'assassinat d'une jeune adolescente de 14 ans à Touamassen. Sourakotenjim. L'ultimatum de 24 heures fixé par les ravisseurs pour le versement d'une somme de 1 500 000 € en échange de la libération d'Arnaud qu'ils ont pris en otage a expiré. Actuellement, des éléments de la brigade criminelle sont à Thomasne pour enquêter sur cette affaire de kidnapping. Les ravisseurs ont exigé qu'ils fassent leurs valises et rentrent à Antananarivo, mais au contraire, leur nombre a été renforcé. À propos de ce kidnapping justement, Serge Zafmaouf, président du CDE ou Club Développement et Éthique, dénonce la précipitation des forces de l'ordre dans le cadre de l'opération qui visait à démanteler le gang de ravisseurs le week-end dernier. Une précipitation qui pourrait être à l'origine du revirement de la situation car elle a abouti à l'assassinat de la jeune adolescente dimanche. Les droits de l'homme sont foulés aux pieds, déplore-t-il. Des ministres et autres hauts responsables seraient inculpés dans ces affaires de kidnapping, des affaires qui témoignent de l'incompétence des responsables étatiques et ceux qui ont failli doivent démissionner, souligne le président du CDE. Milaza aloha mampieritreritra aloha ilay izy satria hoe ahoana moa zany ny fiarovana fanjakana
C'est lamentable de voir que l'État n'arrive pas à garantir la sécurité de la population, alors que cela a des impacts sur l'économie du pays. Si on regarde la Constitution, il est inscrit que le Premier ministre est le chef de la sécurité publique et du maintien de l'ordre. Le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent donc prendre leurs responsabilités. Il est temps de prioriser la culture des résultats et donc tous ceux qui ont failli doivent démissionner. 9 cas de kidnapping ont été dénombrés à Madagascar depuis le début de l'année. Parmi les victimes, 7 sont des étrangers. Ces 2 jeunes adolescents kidnappés à Thomas ne sont les seuls malgaches sur la liste. Pour 6 d'entre elles, leurs familles ont accepté de payer des rançons. Jusqu'à aujourd'hui, aucune suite n'a été donnée quant aux investigations menées par la police. Et actualité culturelle, le groupe Stern est le grand vainqueur du concours de chant de Noël Kéros 2015, organisé par Cool TV FM, un concours qui est à sa 2e édition cette année. Et la finale s'est tenue dimanche dernier à l'IFM Analakil, mais la remise des lots pour les 5 groupes finalistes a eu lieu cet après-midi au siège de Cool TV FM. Reportage de Yang Agutwarsu. La proclamation officielle des résultats du concours de chant de Noël Kérols 2015 s'est effectuée cet après-midi au siège de Cool TV FM. Le groupe Stern a remporté haut la main cette 2e édition du concours. Le groupe Mikalo est 6e. Il est devancé par The Voice of Love à la 5e place. Fournal est 4e. Les groupes Les Anges et Feusian Zumar font quant à eux partie du trio de tête. Les participants à ce concours n'ont pas caché leur joie et leur satisfaction, tout comme les parents qui n'ont jamais cessé d'encourager leurs enfants. Nous sommes contents d'arriver premiers à ce Kérols 2015. Nous n'avons disposé que de peu de temps pour nous préparer, mais nos efforts ont payé. Des centaines de candidats étaient en lice pour cette 2e édition de Kérols. La finale s'est tenue à l'IFM Analakil dimanche dernier. Pour des soucis techniques, la proclamation des résultats n'a pu se faire qu'aujourd'hui. Divers lots comme des bons d'achat, des téléphones portables et des packs de goodies ont été offerts aux participants les plus méritants à ce concours. 3 coachs, dont Yara Panuiln, Yentin Ralambmaay et Eric Rabarson, ont supervisé tous les candidats tout au long de ce Kérols 2015. Kérols 2015, dans la finale sera diffusée en intégralité sur Cool TV FM ce vendredi à 21h30. Et nous passons aux actualités internationales. Le retrait annoncé de l'organisation de l'État islamique à Ramadi. L'armée irakienne déclare avoir pris pied dans cette ville. Cette localité située à une centaine de kilomètres. La capitale a été tombée dans la joue des djihadistes en mai dernier. France 24. Les chars de l'armée ont pris position sur les routes. Et dans les gravats, les soldats ont planté le drapeau irakien. Ces photos ont été prises le 21 décembre à Ramadi, la veille de l'offensive des forces irakiennes dans le centre-ville. Les forces armées ont lancé leur offensive à 10 h ce matin, avec le support de l'aviation et de la coalition. Les unités antiterroristes avancent vers le centre-ville de Ramadi pour la libérer du terrorisme. Dans la ville, il y aurait encore près de 300 djihadistes de l'organisation de l'État islamique, cachés dans des tunnels pour se protéger des frappes de la coalition menée par les États-Unis. Depuis plusieurs semaines, les forces irakiennes gagnent du terrain dans Ramadi. Le 8 décembre dernier, elles ont repris le quartier de Tamim, situé dans le sud-ouest de la ville. Depuis, l'armée déjoue chaque jour des tentatives d'attaque de l'EI en détruisant des véhicules bourrés d'explosifs, placés sur les voies d'accès au centre-ville. L'armée affirme que Ramadi sera de nouveau sous son contrôle d'ici la fin de l'année. Une victoire dont les forces irakiennes ont besoin pour redorer leur blason. En mai dernier, elles abandonnaient la ville de Ramadi derrière elles, incapables de repousser les combattants de l'organisation de l'État islamique. Et la Chine a rendu son verdict. L'éminent défenseur des droits de l'homme se voit condamné à 3 ans de prison avec sursis pour ses microblogs. La 2e cour intermédiaire de Pékin l'a reconnu coupable. Reportage de France 24. Image inhabituelle, un avocat assis à la place de l'accusé. Poursuivi pour ses critiques du régime sur Internet, Pu Zheqiang encourait jusqu'à 8 ans de prison. Il est finalement condamné à 3 ans avec sursis. Le célèbre défenseur des droits de l'homme devrait donc pouvoir sortir de la cellule où il était détenu depuis 1 an et demi déjà.
Objectivement, c'est mieux que ce que nous craignons. Et j'espère qu'il ne va pas passer un jour de plus en détention. Il n'aurait d'ailleurs jamais dû être incarcéré. Il faut absolument souligner qu'à cause de ce verdict de culpabilité, il va peut-être ne plus pouvoir exercer son métier d'avocat. Ce qui serait une fois de plus injuste. Le tribunal de Pékin où était annoncé le verdict était comme lors du procès le 14 décembre entouré d'un important dispositif policier. Il y a 8 jours, le correspondant de France 24, comme d'autres journalistes et des militants, avait été prié d'aller voir ailleurs. Eh bien, le chef d'inculpation est assez étrange. Il aurait cherché querelle et provoqué des troubles. Chercher querelle et provoquer des troubles en Chine, c'est un vocable souvent utilisé par les autorités lorsqu'elles veulent faire taire les dissidents. Emblématique défenseur des droits de l'homme, l'avocat a mené publiquement croisade pour l'abolition des camps de travail, défendu le dissident et prix Nobel de la paix Liu Qiebao ou encore l'artiste engagé Ai Weiwei. Récemment, Pu Zheqiang avait dénoncé les dérives de la lutte anticorruption, l'un des piliers de la politique du président Xi Jinping. Pour les défenseurs des droits de l'homme et pour les Occidentaux, même si le jugement a été plus clément qu'attendu, le procès de Pu Zheqiang reflète le renforcement de la politique de répression auquel on assiste en Chine. Et un rappel des grands points développés dans ce journal, la liste électorale n'est plus fiable. Ce constat est du KMF-CNOE, Comité national de l'observation des élections. Ce dernier a justement effectué une enquête sur la liste électorale. Il en découle que la loi portant élaboration de la liste électorale doit être renouvelée. Et à une semaine de la fin de l'année, 88% des stocks de bois de rose ont été inventoriés, soit l'équivalent de 24 000 randins. Le deadline fixé par la Banque mondiale risque de ne pas être respecté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.